19 h à Cotonou, c'est le journal sur Esaü TV. Les titres. Ils seront en détention jusqu'au 6 mars. C'est la décision prise par le tribunal de Cotonou à l'encontre des responsables des sociétés grossistes des médicaments du Bénin. Nous en parlerons dans cette édition. Le Conseil des ministres est réuni en sa session hebdomadaire ce jour. Plusieurs décisions ont été prises au cours de la séance, dont l'une relative à la loi portant statut général de la fonction publique. La demande de levée d'immunité de certains parlementaires cités dans des dossiers judiciaires a également été confirmée par le ministre porte-parole du gouvernement. Bonsoir. Le Conseil des ministres est réuni sous la présidence du chef de l'État ce mercredi 21 février 2018 et a pris des décrets portant création du fonctionnement de la commission ad hoc chargée d'élaborer les décrets et arrêtés d'application de la loi 2018-13 du 19 septembre 2017 portant statut de la fonction publique. Écoutons le ministre Joseph Djogwenou. Vous savez que depuis quelques mois déjà, la loi portant statut général de la fonction publique est en vigueur. Vous savez aussi que cette loi renvoie par certaines de ses dispositions aux décrets et aux arrêtés pour qu'une suite réelle lui soit donnée. On a dénombré environ 47 décrets, 8 arrêtés. Le gouvernement, dans la perspective de donner une suite effective à la loi sur la fonction publique, a constitué donc une commission en charge d'élaborer les projets de décret, d'élaborer les projets d'arrêté. Cette démarche-là vise à faire en sorte qu'il y ait une cohérence dans l'élaboration de ces décrets-là, qu'il y ait une efficience dans la prise de ces décrets. Et vous aurez observé que les membres de ces commissions sont de véritables sachants. Ce sont des personnes relevant de l'administration centrale, des personnes qui sont, désignées par les partenaires sociaux, des universitaires, et donc qui s'emploieront à proposer au gouvernement les décrets dont la mise en œuvre appelle en fait la mise en œuvre correcte de la loi elle-même. Le garde des Sceaux revient dans cette édition, cette fois-ci pour clarifier l'information selon laquelle le gouvernement a demandé la levée d'immunité et la mise à la disposition de la justice des députés mis en cause dans des affaires pendantes devant la justice. Suivons. Votre préoccupation vient à propos. Je pense que c'est la préoccupation de la majorité de nos compatriotes. Vient à propos pour porter quelques, non pas seulement les informations, mais des précisions. La première, c'est de dire, oui, que nous avons transmis à l'Assemblée nationale la demande formulée par les autorités judiciaires, notamment le procureur général près la Cour d'appel de Cotonou, à l'effet d'inviter l'Assemblée nationale à prendre des décisions que lui confère la Constitution, de première part à travers l'article 90 et de seconde part à travers les articles 136 et 137. Donc, ce sont les autorités judiciaires qui ont formulé la demande. Bien évidemment, dans les relations institutionnelles, il appartient au gouvernement et au ministère dédié de transmettre les demandes formulées par les autorités judiciaires. La deuxième précision, j'ai évoqué quelques dispositions. Donc, il y a deux types de demandes. Le premier, fondé sur l'application de l'article 90 de la Constitution. C'est-à-dire que les autorités judiciaires envisageraient d'engager des poursuites à l'encontre des personnes qui sont actuellement députées à l'Assemblée nationale. L'article 90 de la Constitution dit, bien entendu, que cela ne peut intervenir, donc la décision de poursuite ne peut intervenir que lorsque, alors qu'elle est en session, l'Assemblée nationale prend la décision de lever de l'immunité parlementaire, ou bien, alors qu'elle n'est pas en session, le bureau de l'Assemblée nationale prend cette décision. Donc ça, c'est le premier lot.
me semble-t-il, il y a 3 députés dans ce cas. Mais le deuxième type de demande, c'est sur le fondement des articles 336 et 337, qui imposent, non pas aux autorités judiciaires, et encore moins au gouvernement, qui n'a rien à y voir, impose à l'Assemblée nationale de prendre la décision de poursuite. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'agit des ministres en exercice ou d'anciens ministres suspectés de faits quelconques à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou dans l'exercice de leurs fonctions, la décision de poursuite, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui est le procureur, pour ainsi dire, lorsqu'il s'agit des ministres ou anciens ministres. Ce que les autorités judiciaires ont souhaité avoir, c'est cette décision de poursuite. Pour les hommes et les femmes, les citoyens ordinaires, la décision de poursuite, c'est le procureur de la République. Mais pour les ministres, c'est l'Assemblée nationale. Il se trouve qu'il y a 3 personnes qui sont dans ce cas. Donc la décision même de poursuite, c'est l'Assemblée nationale qui prendra cette décision. Ça me permet d'apporter une 3e précision. Parce que dans l'opinion, on parle d'acharnement, on parle de décision du gouvernement. Vous aurez compris, après cette explication, qui n'avait pas lieu d'être apportée si on avait lu la Constitution, que le gouvernement n'est pas à la manœuvre dans ces deux cas. Qui plus est, en ce qui concerne les ministres, le procureur, c'est l'Assemblée nationale. Ce n'est même pas le procureur général, ce n'est pas le procureur de la République qui prendra une quelconque décision de poursuite. C'est l'Assemblée nationale qui prend la décision de poursuite et c'est l'Assemblée nationale qui prend la décision de mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Et de ce point de vue, la poursuite est essentiellement liée à une décision politique et la mise en accusation est tout aussi liée à une décision politique. Du palais de la Marina, faisons un tour pour rejoindre le tribunal de Cotonou. Ils étaient tous à la salle d'audience A du tribunal de première instance de Cotonou ce matin. Mis sous mandat de dépôt le mardi 20 février, les différents responsables des sociétés grossistes des produits pharmaceutiques, Ubipharm, Ubefar, Cameux, Capob et Promo Pharma, interpellés dans l'affaire des faux médicaments, ont comparu devant le juge ce mercredi 21 février. Cette première comparution n'est visiblement qu'un nouveau rebondissement dans l'affaire Atao Renouho. Le procès devant examiner le fond du dossier est reporté au 6 mars prochain. Retour sur l'ambiance qui a prévalu au tribunal de Cotonou ce matin. Les premiers responsables des sociétés grossistes des produits pharmaceutiques du Bénin ont comparu devant le tribunal de Cotonou ce 21 février. Sous mandat de dépôt depuis hier mardi, ils n'ont pas recouvré la liberté. Le juge a rejeté la demande de mise sous convocation plaidée par la défense. Il a renvoyé le dossier au 6 mars à la demande du procureur qui évoque la connexité avec le dossier de la société New Sesamex. Maître Sadikou Alao, membre du collectif des avocats de la défense, commente l'audience de ce matin. Oh, c'est les directeurs des grossistes béninois, je crois 5 ou 6. Et le parquet leur reproche de vendre des médicaments faux ou falsifiés ou de se rendre complices de telles ventes. Voilà grosso modo ce que le parquet leur reproche. Mais nous disons essentiellement au parquet, moi en tant que représentant du laboratoire qui vend ces produits à l'État béninois, en tout cas à la Cameux, et c'est le reste de ces médicaments que les grossistes béninois achètent. Les médicaments importés au Bénin par New Sesamex ne sont pas faux, c'est des génériques. Et New Sesamex ne vendant pas de faux produits, les grossistes ne peuvent pas lui avoir acheté de faux produits ou en vendre. C'est un procès qui n'a aucune raison d'être. Non, on lui a dit que ce n'est pas fondé parce que l'enquête qu'il est en train de remettre au 6 mars pour l'audience, elle est terminée depuis 1 mois. Pourquoi ne l'avoir pas programmée pour aujourd'hui et avoir programmé pour aujourd'hui l'enquête qui n'est terminée qu'hier? Il y a délibérément une manière de prolonger le débat et de maintenir des gens en détention. C'est tout. Nous n'approuvons pas du tout cette procédure. Elle est totalement biaisée et elle n'est pas légale. Quoi qu'en pense le procureur. Mais oui, la Cameux, c'est des entités étatiques et qui fait des appels d'offres. Et c'est New Sesamex qui gagne. L'État a écrit à tous les grossistes que les médicaments de New Sesamex sont non seulement les meilleurs, mais ils sont à meilleur prix et leur recommande d'acheter auprès de New Sesamex. Comment peut-on les poursuivre aujourd'hui devant un tribunal?
C'est une manière de vouloir se prévaloir de sa propre turpitude. Mais la réalité, c'est à Tao. Mais je ne sais pas s'ils peuvent trouver à Tao à travers les grossistes qui s'en prennent encore à Nil-Sésamès, je comprendrai. Les prévenus retournent en prison en attendant l'audience du 6 mars prochain. Toujours au sujet de ce procès, les reporters de votre chaîne ont recueilli l'impression du président de l'Association des consommateurs du Bénin, Robin Akrombessi, et celle de quelques citoyens rencontrés à Cotonou ce matin. Écoutons-les. Après l'affaire de l'honorable député à l'Assemblée nationale Mohamed Atao sur la commercialisation des faux médicaments, quelques grossistes répartiteurs ont été placés sous mandat de dépôt depuis hier. Ces responsables de plusieurs structures pharmaceutiques ont comparu devant le tribunal de première instance de Cotonou ce jour. Quelques citoyens rencontrés dans les rues de Cotonou ce matin nous livrent ici leurs impressions. Ce que je dis qu'ils ont trouvé comme médicaments, c'est Atao, Atao Renko. On a dit que c'est un acharnement politique. Les gens ont obligé que ce n'est pas un acharnement politique. Et maintenant, Atao lui-même, il a dit, c'est l'État qui l'a donné l'agrément. Et que son médicament, ce n'est pas faux. Regarde qu'ils ont cité beaucoup de structures pour le gouvernement. Il y a le ministère des Cameux, Bufa, tout ça là. Tout ça là, c'est pour le structure de l'État. Et Atao, il lit en grossiste pour eux. Et ils ont dit que le médicament d'Atao, c'est un faux médicament. C'est pas un médicament, monsieur le journaliste. L'État a vu juste que ce médicament était très bon parce que le camion est dedans. Les grands de ce pays, ceux dont l'État donne les agréments sont dedans. Et ils approuvaient sur le monsieur là, Atao. Ça veut dire que Atao aussi amène aussi des médicaments qui sont bons. C'est pourquoi ils sont partis aller s'approcher. C'était pas possible de pouvoir aller s'approcher chez eux. Donc, moi, je suis pas content des deux côtés. Donc, je demande à l'État béninois d'aller encore jusqu'au bout pour qu'on puisse voir clair ce qu'est. Si on ne veut pas des gens politiques, pourquoi mettre la politique dedans? Pour le président des consommateurs du Bénin, M. Robin Akrombessi, toute la transparence requise doit être mise sur cette affaire afin que cela ne cause pas de problème à la vie des consommateurs. Nous, en tant qu'organisation de consommateurs, nous avions combattu les faux médicaments et même avec un ordre des pharmaciens. Donc nous estimions que la corporation ne pourrait pas être dans le même temps, en tout cas dans son ensemble, à produire ou à participer à ce crime-là. Donc je dis, ça pose un problème de crise de confiance, mais nous continuons d'estimer que tant qu'on n'a pas pu apporter les preuves que tous sont impliqués, nous ne saurions nous prononcer de façon définitive pour dire que tout est perdu. Parce que vous imaginez, si tous sont mêlés à cette vente illicite de médicaments, ça veut dire que les consommateurs sont perdus. Nous sommes complètement au désarroi. Et je dis, je continue d'espérer qu'il y aurait parmi eux des gens qui respectent la corporation, qui respectent les serments qu'ils ont eu à faire et que cela permettrait de garantir la sécurité du citoyen consommateur que nous sommes. Selon le président Akrombessi, au cas où les interpellés sont des innocents, ceux-ci et la population peuvent porter plainte contre le gouvernement. Une page culture dans cette édition. Préservation de la diversité linguistique dans le monde et promotion du multilinguisme en vue de réaliser les objectifs de développement durable. C'est le thème retenu cette année dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle célébrée le 21 février. L'objectif de cette journée est d'encourager la conservation et la défense de toutes les langues parlées par les peuples du monde entier. Esaü TV a reçu à ce sujet le professeur Roger Gbeyonvi, ancien ministre de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales au Bénin. Il se prononce sur la relation entre les langues maternelles et le développement durable. Le rapport entre la langue maternelle, entre les langues maternelles et le développement. Si le développement n'était pas durable, je ne vois pas ce que ça serait. Le rapport va de soi. Prenez tous les pays du monde dont on peut dire qu'ils sont développés. Ils commencent à acquérir la science dans la langue maternelle. La langue acquise par l'enfant
que l'enfant n'a jamais apprises, qu'il n'a pas besoin d'apprendre. Pour parler, c'est une fois venu au monde que nous sommes en charge de lui faire découvrir que sa langue maternelle a une grammaire, qu'il peut compter dans sa langue maternelle, qu'il peut tout faire dans sa langue maternelle. S'il se trouve que sa langue maternelle n'est parlée que par, mettons, 800 000 Béninois, et que nous sommes 11 millions de Béninois, s'il se trouve que sa langue maternelle n'est parlée que par 1 million de personnes, alors que nous sommes quelques milliards dans le monde, il comprendra très vite, sans qu'on lui fasse un schéma, qu'à côté de sa langue maternelle, dans laquelle il a nécessairement acquis la science, la sagesse, la philosophie et tout le reste, et même la religion, eh bien, il faudra pour qu'il aille vers le monde et avoir quelque chose du monde et donner quelque chose au monde, il faudra qu'il apprenne 2 ou 3 autres langues qui sont davantage mondiales, davantage internationales que la sienne. Mais c'est de la langue maternelle que tout part et à la langue maternelle que tout aboutit. Nous ne l'avons pas encore compris en Afrique au sud du Sahara et je me demande quand est-ce que nous comprendrons cela. J'en ai personnellement assez de toutes les journées mondiales de ceci, internationales de cela, dont nous ne faisons strictement rien. J'imagine que pour aujourd'hui, l'UNESCO a mis les petits plats dans les grands, nous a envoyé peut-être un peu d'argent et nous allons bavarder autour du terme langue maternelle et dès demain, c'est terminé. Voilà, les langues maternelles resteront langues mortes comme elles sont depuis chez nous. Écoutons à nouveau le professeur Roger Guéyanvi qui s'exprime sur l'état des lieux de la promotion de la diversité linguistique au Bénin. Il suggère la création d'un haut commissariat à l'écriture. La promotion du multilinguisme au Bénin, j'ai dit tout à l'heure que, bon, cette promotion est assurée. Maintenant, je dois vous dire que je suis très pessimiste. Pourquoi? J'observe, moi qui suis enseignant, professeur de lettres, j'observe que nos enfants et nos petits-enfants, vu l'âge que j'ai, ne savent pas parler correctement le français. Ils le parlent mal, alors que c'est la seule langue qu'ils apprennent, soi-disant, sérieusement. Et leur langue maternelle, ils la parlent de plus en plus mal. C'est-à-dire, le français est devenu un pidgin, et leur langue maternelle est devenue aussi un pidgin. Et j'espère que je n'exagère pas. Mes enfants et mes petits-enfants ne parlent plus une seule langue dans sa pureté. Ni le français, ni leur langue maternelle. Alors je me demande finalement dans quelle langue ils vont se réaliser. Moi j'ai une peur bleue que ce que vous appelez la promotion du multilinguisme soit en train banalement de mourir au Bénin. Donc là il faut faire quelque chose pour que la seule langue à laquelle nous consacrons tout notre temps, le français, alors que c'est maintenant l'anglais qu'il faudrait s'accrocher, nous puissions bien la parler. Et qu'à la maison, si papa et maman nous parlent notre langue maternelle, que nous les écoutions. Mais si une langue n'est pas écrite, elle se meurt petit à petit et c'est ça qui arrive à nos langues. Elles ne sont pas écrites. Vous entrez dans toutes les librairies de Cotonou, et il n'y a pas une librairie en dehors. Peut-être je ne ferai pas de publicité à celle-là à laquelle je pense à Cotonou, en allant vers Akwapa, pour vous offrir quelques fascicules en langue nationale, quelques grammaires en langue nationale. C'est la seule à Cotonou. Et c'est parce que les missionnaires sont passés par là et ont eu besoin de nos langues maternelles pour nous enseigner, ma foi, Dieu, pour nous enseigner Jésus-Christ. Voilà. Il ne s'agit pas de promouvoir la langue maternelle. Elle est là, elle est acquise. J'avais dit au chef de l'État, lorsqu'il me faisait ministre de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, je lui avais dit non, monsieur le président. Ce n'est pas ça qui va régler notre problème. Vous créez un haut commissariat à l'écriture pour 25 ans. Je reviens sur ma position. Il serait intéressant que l'État béninois crée un haut commissariat à l'écriture pour 25 ans. Lequel haut commissariat sera chargé de faire en sorte que tous les enfants de ce pays sachent écrire et lire d'abord en leur langue maternelle. Et ces choses archi faciles, nous l'avons démontré, ou alors que l'État crée un ministère de la culture et de l'écriture, ou bien de l'écriture et de la culture, mais alors un ministère qui sera aussi inamovible, aussi irremplaçable que le ministère de l'économie et des finances. On n'imagine pas un gouvernement venant et dire, écoutez,
je vais faire des économies, donc entre autres, je vais supprimer le ministère de l'économie et des finances. Si le chef de l'État ne veut pas créer un haut commissariat à l'écriture pendant 25 ans, pour 25 ans au moins, eh bien qu'il crée un ministère de la culture et de l'écriture, ou l'inverse, de l'écriture et de la culture, mais qui fasse le même travail et que ce ministère soit, disons, un ministère inamovible et toujours occupé par quelqu'un qui s'y connaît. Que ce ne soit pas un ministère politique, mais un ministère au service du pays. Voilà ce que je peux faire comme suggestion. Diverses fortunes pour les clubs béninois engagés dans les compétitions africaines. Hier, à Conakry, Énergie FC s'est qualifié en obtenant un match nul face au AFIA local. Bœuf du Borgou a été éliminé ce soir après sa défaite 3-2 à Abidjan face à la SEC Mimo. Notons qu'au match aller, il avait obtenu un match nul à Cotonou. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester connecté. 3 TV.